peine est-il capté par l'objectif de notre caméra que le véhicule est déjà loin. Le radar est au rouge. Comme ce conducteur trop pressé, beaucoup d'autres usagers de la route sont très peu respectueux de la limitation de vitesse en agglomération. L'alerte donnée par Automobile Club Bénin prouve à plus d'un titre que l'excès de vitesse est devenu la règle la plus violée sur nos axes routiers. Nous sommes précisément au carrefour Tocan, ce qu'on appelle communément sous la haute tension. La haute tension est derrière nous. Et depuis que cette route est maintenant asphaltée, goudronnée, on assiste à tous les excès possibles à ce carrefour-là, qui manifestement n'est pas très bien aménagé. C'est à une folle course sans galanterie que les usagers de l'axe Kota-Togba ont souvent droit aux heures de pointe, surtout à hauteur du carrefour Tocan dans la commune d'Abomey-Calavi. Et même aux heures de fluidité, les gros porteurs imposent leur diktat aux autres usagers sans être inquiétés. Les usagers là, c'est presque les gros camions là qui font la route. Tu as vu ça? Ils ne veulent pas céder la voie. Ils ne veulent pas céder la voie. Les gros camions qui font ça. On veut croire, nous, à l'Automobile Club, que l'aménagement n'est pas terminé. Mais on est quand même un peu surpris qu'un carrefour aussi important, que l'on estime stratégique, ne soit pas encore aménagé, car les automobilistes, comme les motocyclistes, comme les conducteurs de véhicules lourds, ont tendance à prendre cette nouvelle voie goudronnée pour une piste de vitesse. Les gens roulent trop vite. Ils filent trop. Ils filent trop. Surtout jusqu'au marché là-bas. Je ne sais pas si vous allez atteindre là-bas. Jusqu'au marché là-bas, vous allez voir, le marché vient juste sur la voie. C'est pas bon. Cette situation, qui a déjà occasionné beaucoup d'accidents, pour la plupart mortels, laisse transparaître un dysfonctionnement dans la construction de cette nouvelle voie. Usagers, riverains et même les spécialistes de la sécurité routière conviennent tous qu'il faut impérativement trouver des moyens pour arrêter la saignée. La voie a été commencée, mais il semble qu'ils ont négligé. Ils ont négligé les fossés là. Et aussi, sur la voie, il y a beaucoup d'imperfections. Bon, on ne sait pas pourquoi ils ont laissé ça, ils ont négligé ça comme ça. Aussi, ce carrefour, un carrefour, presque tous les carrefours, il n'y a pas de feu tricolore. Et avec ça, il y a trop d'accidents. Trop d'accidents. Surtout les matins du bonheur là. La foule qui quitte ici pour là-bas, c'est trop dense. Et puis ça amène beaucoup de problèmes. Moi, l'impression que j'ai en tant que président d'une association d'usagers, c'est que nos ingénieurs des routes, qui sont bien formés et qui sont très bons, me donnent l'impression de travailler en vase clos. Aujourd'hui, au XXIe siècle, une route doit se concevoir avec un certain nombre de structures, et non pas seulement au niveau du ministère des Transports ou des infrastructures. Pour moi, la première structure qui doit être associée à la conception et à la construction d'une route, c'est la police. Pourquoi? Parce que c'est la police qui est gestionnaire et régulateur du trafic routier. Mais si vous leur faites des carrefours là où ils ne sont pas bien, là où ils auront du mal à faire leur travail correctement. Les règlements de l'UMOA prévoient aussi que dans la construction des routes, des associations d'usagers doivent être associées à la conception et participent même au fur et à mesure au contrôle de la conception et de l'avancement des travaux. Malheureusement, on peut regretter qu'ici, au Bénin, on n'est jamais consulté en fait. L'alerte est donnée, mais le message semble ne pas être entendu, puisque sur le terrain, l'excès de vitesse continue de s'ériger en maître. Tout le monde est pressé, nul ne veut céder la voie à l'autre usager, et quand l'inévitable survient, il n'y a que des pleurs et des douleurs. Excès de vitesse ou limitation de vitesse, ce sont des termes qui nous rappellent que nous avons l'obligation de rouler à une certaine vitesse dans la circulation. Mais cette règle, bien qu'importante, est l'une des consignes les plus foulées aux pieds par les usagers. Avec notre expert en sécurité routière, nous allons parler aujourd'hui de la vitesse sur nos axes routiers. Bonjour monsieur Gisela Gwessi.
Bonjour Monsieur Gaba. Merci de nous avoir accordé encore quelques minutes de votre temps pour parler de la sécurité routière. Oh, c'est un plaisir pour moi d'être toujours en compagnie des amis de Canal 3 Bénin. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup plus de la vitesse. Et nous avons remarqué qu'on parle d'excès de vitesse et on parle aussi de limitation de vitesse. Vous êtes formateur. En tant que formateur, que dit le code en termes de vitesse sur nos axes routiers? Alors, la vitesse, terre à terre, c'est-à-dire c'est le temps qu'on a mis pour parcourir une certaine distance. Voilà. Bon, il y a des gens qui veulent mettre un temps très court pour parcourir la distance prévue pour leur itinéraire. Mais c'est là où ils s'exposent, parce que la réglementation dit qu'il ne faut pas dépasser 50 km à l'heure en ville, en agglomération. Et hors agglomération, lorsque vous êtes sur une chaussée à double sens de circulation, vous ne devez pas rouler à plus de 90 km à l'heure. Lorsque vous êtes sur une chaussée ou un tronçon où il y a deux chaussées séparées par un terre-plein central, ou qu'on peut assimiler à une route pour automobile, la vitesse est limitée à 110. Et lorsque vous êtes sur une autoroute, la vitesse est limitée à 130 km/h. Malheureusement, au Bénin, nous n'avons pas d'autoroute. Les routes pour automobiles ou bien les routes assez réglementées n'existent non plus. Donc, nous ne devons jamais rouler chez nous à plus de 90 km à l'heure. Mais il existe des conducteurs qui roulent à 130, à 140 parfois. Et là, ils s'exposent parce que lorsqu'il y a une défaillance mécanique, le véhicule va dans le décor. Dites-nous, quand je suis au volant de ma voiture ou que je suis au guidon d'une moto, qu'est-ce qui me prouve que je dois être à telle ou telle autre distance? Alors, lorsque vous êtes en ville, vous ne devez pas dépasser 50 km/h, je l'avais dit. Lorsque vous êtes hors agglomération, vous ne devez pas dépasser 90 km à l'heure. Maintenant, pour l'indication, c'est votre tableau de bord. Ce que vous avez devant vous, où vous avez une aiguille montée et descendre souvent, ou bien, lorsque vous avez des cadrans, c'est-à-dire électroniques, vous avez l'affichage, vous avez la vitesse qui s'affiche de façon électronique. Lorsque vous êtes à 90 km/h, ça est écrit carrément 90. Mais pour les véhicules, les anciens véhicules, lorsque vous allez à 90 km/h, c'est l'aiguille qui monte 90. Et là, vous ne devez pas atteindre cette vitesse-là lorsque la réglementation ne l'autorise pas. Oui. Comment se présente alors cette signalisation qui doit nous indiquer la vitesse à laquelle on doit rouler sur une certaine voie? Bon, c'est un panneau circulaire avec listelle rouge, fond blanc, avec le nombre indiquant la vitesse maximale à respecter. Et qu'est-ce qui détermine la vitesse à laquelle on doit rouler sur une certaine voie avec précision? Alors, c'est compte tenu du trafic. Et c'est compte tenu du trafic que les autorités en charge des ouvrages d'art qui doivent équiper les axes routiers placent les signalisations. Donc c'est compte tenu du trafic ou bien des risques auxquels nous sommes exposés que tout ceci est, que ces signalisations sont implantées pour attirer notre attention sur les risques que nous prenons. Et parfois, il y a des signalisations qui rappellent. Il y a des signalisations qui rappellent la lutte à laquelle nous devons rester pour ne pas nous exposer, pour être dans les normes, pour ne pas nous faire surprendre par les autres. Mais il y a des moments où la voie est tellement libre qu'on peut se permettre de rouler un peu plus vite. Est-ce qu'on est obligé de respecter la prescription de la vitesse indiquée? Alors, c'est une apparence. La route n'est jamais libre. Lorsque vous vous apercevez, vous remarquez que la route est libre, elle n'est pas libre. Il peut y avoir un piéton qui peut surgir de nulle part. Il peut y avoir un animal qui peut bondir. Et là, vous êtes surpris. Ou bien, le véhicule qui circule, qui évolue devant vous, peut subitement avoir une panne.
et être bloqué dans la circulation. Ou bien le tronçon que vous connaissez bien, vous pouvez, après un virage, avoir un obstacle là, un véhicule peut tomber en panne ou bien un objet peut tomber dans le véhicule. Et là, tout ça, c'est des risques. Mais lorsque les spécialistes font les études et implantent les signalisations, ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est pour que nous respections rigoureusement cette signalisation pour la sécurité routière, pour notre sécurité sur la route. Monsieur Ghislain Agbessi, vous êtes formateur, vous êtes promoteur d'auto-école. Je suppose que j'aime mon véhicule et je sais que je dispose d'un système de freinage ABS qui est l'un des meilleurs systèmes de freinage. Et je sais qu'à tout moment, même si je freine, mon véhicule va répondre aux normes. Si éventuellement j'ai confiance en mes freins, pourquoi ne pas filer? Alors, même si vous avez confiance en vos freins, sachez que, et même l'ABS, ça améliore le freinage. C'est pour que les roues ne se bloquent pas, pour que les pneus ne s'usent pas de façon brutale, que ce système existe, c'est très bien. Mais lorsque vous avez un système comme celui-là et que vous êtes sur la route, mais ne croyez pas que votre véhicule peut s'arrêter pile. Aucun véhicule au monde ne peut s'arrêter pile. Il lui faut un temps pour s'arrêter. Et nous appelons ce temps le temps parcouru pendant le freinage. Donc quand vous commencez par freiner, vous parcourez un temps avant que le véhicule ne s'arrête. Comme je l'ai dit, aucun véhicule au monde ne peut s'arrêter pile. Donc il lui faut un temps pour s'immobiliser. Donc c'est pour cela que lorsque vous prenez de l'allure, vous filez, sachez que lorsque vous aurez un obstacle, il vous faudra une distance avant de vous arrêter. Et c'est pour ça que vous ne devez jamais prendre des risques en allant trop vite, là où vous ne devez pas aller trop vite. Donc, même lorsque la vitesse est limitée à 90 km/h et que vous voyez que les circonstances ne vous permettent pas d'aller à cette allure, mais restez à 50 km/h ou à 60 km/h, malgré que la limitation de vitesse indique 90 km/h. À quel risque s'expose-t-on lorsqu'on est auteur d'excès de vitesse? Alors, lorsque vous êtes auteur d'excès de vitesse, vous vous exposez. Et sachez qu'à tout moment, vous pouvez être surpris par un obstacle. C'est pour cela qu'il faut rouler vite quand les circonstances s'y prêtent et moins vite quand les circonstances ne s'y prêtent pas. Parce que vous êtes sûr de votre véhicule. Vous êtes un habitué du tronçon. Mais lorsque quelque chose veut vous surprendre, ça vous surprend. Parce que quand ça vous surprend, c'est que ça ne vous a pas prévenu. Donc sur la route et dans les rues, il y a beaucoup de surprises qui nous attendent. C'est pourquoi nous devons rester très vigilants. Merci à vous, monsieur Agbessi. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Vous avez entendu notre spécialiste en sécurité routière. Allez doucement, mais pas trop doucement. Respectons la prescription qui est faite en termes de sécurité, en termes de vitesse. Et l'excès de vitesse, comme vous l'avez entendu, peut tuer sur la voie. Faites attention à vous. Souvenez-vous de quelque chose. Vous êtes sorti de la maison en disant au revoir. Alors, il faut que vos familles vous revoient à votre retour. Portez-vous bien. On se retrouve très bientôt.